Retardement, bonjour. Aujourd'hui on parle de la dorsale, ce petit élément tout en longueur qui protège ton dos. Ah gros, j'en ai déjà une dans le blouson de dorsale moi. Donc tu portes un blouson? La vache, je m'attendais pas à celle-là. Eh ouais, en hiver il fait froid gros. Hein. Ouais, ça par contre je m'y attendais plus. Brutif. Bon maintenant, est-ce que tu crois vraiment que ça va te protéger aussi bien que ça? Bon clairement quand on te demande si tu as une dorsale, on parle de ça. Et certainement pas de ça. Alors pour être homologué en tant que tel, ta dorsale doit correspondre à la norme EN 1621-2. Pour faire les tests de cette norme, les dorsales doivent subir 5 impacts de 50 joules. C'est toujours l'histoire du poids de 5 kg qu'on laisse tomber d'une hauteur de 1 mètre. Et 2 des 5 impacts sont dirigés exprès sur des zones de fragilité apparente. Les coutures ou les articulations par exemple. Encore une fois, 2 niveaux d'homologation pour les dorsales. Au niveau 1, la force résiduelle moyenne, c'est-à-dire celle que laisse passer ta dorsale, donc celle qui se retrouve sur ton dos, elle doit pas être supérieure à 18 kN. Et au niveau 2, elle doit être inférieure à 9 kN. Attention parce que si ta dorsale elle est homologuée sur la norme EN 1621-2, c'est juste le numéro de la norme. Ça ne veut pas dire qu'elle est du niveau 2. J'ai parlé de la EN 1621-1 dans la vidéo sur les blousons. D'ailleurs, si rien n'est spécifié au niveau de la norme, c'est qu'elle est de niveau 1. Cherche pas. Si elle est du niveau 2, ça doit être écrit quelque part. D'ailleurs, il y a des experts qui pensent qu'il faudrait descendre à 4 kN parce que c'est la limite de la colonne vertébrale avant de se fracturer. T'as toujours envie de te balader avec la dorsale d'origine de ton blouson ? Donc ta colonne vertébrale, elle peut supporter une force de 4 kN. Ça fait quand même 400 kg, mais pas plus. Au-delà de cette force, elle peut se fracturer. Donc autant te dire que la dorsale d'origine de ton blouson, elle te sert à rien du tout. Je parle de ta colonne vertébrale quand même. C'est juste là que passent les nerfs qui commandent tes jambes, le nerf sciatique, ta moelle épinière et j'en passe. Est-ce que tu penses pas que c'est la partie la plus importante à protéger après ta tête? Et en cas de fracture de la colonne, tu risques d'être paraplégique, voire même tétraplégique, si la fracture elle se situe au niveau de tes cervicales. J'en connais un qui pourrait t'en parler de l'utilité de protéger sa moelle épinière. Non, c'est pas vrai, je le connais pas. J'aimerais bien. Quand j'ai commencé la moto, ça fait... Attends, je pose 3, je retiens ça. Je sais pas. Bref, à l'époque, j'étais pas vraiment sensibilisé sur tout ça, mais ça me paraissait déjà tellement important que j'ai acheté une dorsale avant même d'avoir les moyens d'acheter un blouson. Salut chien, t'as reniflé la bouffe toi. Moi, je roule en plus avec une protection articulée pour les cervicales. Je la mets parce que j'ai l'impression que ça me protège encore mieux. Et si tu la mets aussi, c'est que mieux. Mais tous ceux qui l'ont essayé me disent qu'ils trouvent ça assez inconfortable. Par contre, du coup, ça me protège aussi les omoplates. Alors bon, c'est pas grand chose en plus, mais en cas de crash, ça fait toujours ça de moins à recalcifier, quoi. D'ailleurs, il y a certaines dorsales qui s'élargissent à ce niveau-là pour venir protéger les omoplates. Ça, c'est le top du top. Il existe aussi des dorsales rigides qui viennent remplacer ta dorsale d'origine à l'intérieur de ton blouson. Je veux pas dire du mal des équipementiers qui fabriquent ça, mais ta colonne vertébrale va de ta nuque à ton coccyx. Donc il te faut une dorsale qui te protège de la nuque au coccyx. Et il faut aussi qu'elle soit articulée pour bien épouser la forme de ton dos. C'est très important qu'elle te soit collée pour bien te protéger. Si elle est décollée de ton dos, comme si elle était dans la poche de ton blouson par exemple, elle te protégerait quand même, mais moins bien. Et oui, si elle est collée, elle peut mieux absorber le choc. Alors que si elle est éloignée, au moment du choc, c'est elle qui va venir taper ton dos. D'ailleurs, pour l'ajuster, tu as un système de pré-serrage et de serrage qui te permet de bien la positionner. Une fois que tu l'as ajustée à la bonne hauteur, tu la pré-serres pour l'attacher, puis tu l'ajustes avec les autres scratchs pour bien l'ajuster à ton dos. Voilà, tout ça, c'est le seul moyen de protéger efficacement ton dos et ça vaut entre 100 et 150 €. Moi, je trouve ça pas si cher pour protéger mon système nerveux et éviter une paraplégie. Voilà, je t'ai donné mon avis. Évidemment, ça n'engage que moi, donc c'est la vérité. Après, ce n'est que toi que ça concerne, toi et toi-même, uniquement. Allez, on se retrouve bientôt pour continuer cette série. Mais avant de partir, un dernier petit mot aux automobilistes. S'il vous plaît, quand vous déboîtez, n'oubliez pas le petit coup d'œil. Il y a peut-être un motard caché dans votre angle mort.